Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires Penser les SLD. Je suis Neil Drimer, je suis directeur des programmes d'innovation en santé à Excellence en Santé Canada et mes pronoms sont lui et il et je suis très heureux d'animer cet événement. ESC honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Nous reconnaissons que le niveau de vie dont nous bénéficions aujourd'hui est le résultat de l'intendance des premiers habitants de ces territoires. Nous devons nous engager à éviter de répéter les torts du passé et travailler à une relation plus respectueuse et équitable avec les Autochtones, les Inuits, les Premières Nations et les Métis. La reconnaissance des territoires et des premiers intendants de ces territoires est une responsabilité fondamentale de notre organisme et cela fait partie de notre engagement au service de la vérité et de la réconciliation. Je souhaite également souligner que je me joins à vous depuis nos bureaux de SC à Ottawa et qui se trouve sur le territoire traditionnel non cédé du peuple autochtone. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit, ainsi que l'occasion qui nous est donnée de nous y réunir aujourd'hui. Je vous invite à nous dire qui vous êtes et d'où vous venez dans la boîte de clavardage qui se trouve au bas de votre écran. Nous sommes très heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre le français, veuillez sélectionner Français à partir du menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à faire part de vos questions et commentaires en tout temps pendant ce webinaire, en anglais ou en français. Si vous avez une observation, une question, veuillez la taper dans la boîte de clavardage. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions lors de la séance prévue à cet effet lors de la dernière partie du webinaire. Sachez que si vous avez besoin de soutien à tout moment pendant ce webinaire, vous pouvez communiquer avec le service d'assistance technique grâce à la fonction de clavardage. Cette séance est enregistrée et sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours afin que vous puissiez la revoir et même la partager avec des collègues qui l'auraient ratée. À présent, c'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à nos conférencières invitées, Dr. Bonnie Lashowitz et Kara Cruz. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Bonnie et Kara qui présenteront les résultats d'une recherche sur les modèles de dotation et le soutien du personnel dans les soins de longue durée en période de COVID-19 qui a été commandée par Excellence en Santé Canada. Bonnie Lashowitz est professeure et directrice du programme d'études supérieures à l'Université de Calgary et fait partie de Community Rehabilitation and Disability Studies de la Cummings School of Medicine. Bonnie dirige Care Lab, un programme de recherche qualitative et de méthode mixte sur les responsabilités et les identités en relation avec un ensemble de diagnostics de handicap, de troubles de santé mentale et de maladies chroniques. Le programme de professeur Lashowitz s'appuie sur les concepts de la résilience, de l'affairisme et de la détresse morale. Ces projets comprennent des études sur la santé mentale en milieu de travail en mettant l'accent sur la façon dont le genre et la culture traversent le travail et la santé mentale. Kara est assistante de recherche au Care Lab depuis 2019 et elle compte plus de 3 ans d'expérience en établissement de soins de longue durée. Elle a obtenu un baccalauréat en réadaptation communautaire de l'Université de Calgary et une maîtrise SR spécialisée en sciences politiques à l'Université de Toronto. Elle est actuellement coordonnatrice des politiques et des programmes de la Fédération internationale du vieillissement, où elle collabore étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la décennie du vieillissement en bonne santé. De nouveau, je souhaite la bienvenue à Bonnie et Kara. Et pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions ou à saisir vos observations dans la boîte de clavardage au fil de l'exposé. À vous, Bonnie et Kara. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis vraiment très heureuse de voir que les participants se présentent aussi dans la boîte de clavardage. Je suis frappée par la variété d'horizons des participants. Alors, je commence car vous avez peut-être vu que dans le public, il y a aussi des représentants du domaine des
handicap, ce qui m'emballe toujours. Bonjour et bienvenue à tous. Merci à Neil de nous avoir présenté. Neil vous disait, je suis professeur à l'Université de Calgary et je m'intéresse surtout aux études concernant les handicaps. Et d'ailleurs, cela rejoint la formation de baccalauréat de CARA. Pour les gens qui ne savent pas, c'est que nous nous intéressons et nous nous préoccupons pour les personnes qui se présentent de manière moins conventionnelle que la majorité des gens, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être du mal à s'exprimer oralement et qui ne n'ont pas une expression qui concorde avec l'organisation courante du monde. Alors, je souhaite rappeler que nous souhaitons représenter toutes sortes de voix, toutes sortes de manifestations de la personne, des représentations de manières de communiquer, de préférences de communication. Et ce volet de travail, d'ailleurs, les soins de longue durée, repose sur les principes des théories relationnelles et des définitions de l'autonomie, qui clairement signifie que chacun se crée au fil d'interaction avec autrui. Alors, en plus de m'intéresser aux gens qui se représentent différemment, mon groupe et moi s'intéressent aussi au soutien qu'il faut accorder à ces personnes. Cela peut être un effectif rémunéré comme un soutien non rémunéré. Alors, merci infiniment d'être des nôtres. Nous allons vous présenter cette communication de manière assez conventionnelle. C'est une communication concernant une étude. Donc, nous allons vous présenter quelle est cette étude, sa mise en contexte. Nous allons présenter une revue de la littérature scientifique, des perles de sagesse que nous en dégageons. Nous allons vous présenter un peu nos méthodes avant de passer à nos résultats et enfin à nos recommandations, car c'est l'objet de notre propos. Nous espérons avoir des recommandations qui seront intéressantes pour les praticiens. Alors, le travail que nous avons fait, qui est à la base de ce volet de travail au sujet des soins de longue durée et de leur effectif, nous avons participé à un projet avant la pandémie dans le cadre duquel nous étudions les personnes qui avaient des états avancés de démence. Et conformément à ce que je disais dans mes remarques d'ouverture, nous nous intéressons beaucoup aux personnes qui ont le plus de mal à se faire comprendre. Alors, si vous examinez la littérature scientifique, de nombreuses études ont été faites avec des personnes qui sont au tout début de leur démence, qui sont à des stades précoces de la démence. Et nous voulions faire une étude vidéo de personnes qui avaient des états beaucoup plus avancés de démence et qui n'ont peut-être aucune capacité à verbaliser leur volonté. Donc, voilà ce que l'on fait dans le cadre des milieux de soins de longue durée, le travail que nous faisions avant la pandémie. Alors, il n'est pas difficile d'imaginer que nous avons dû quitter les établissements de soins de longue durée pendant les restrictions, pendant la fermeture des établissements de soins de longue durée aux visiteurs. Alors, nous avions des liens assez étroits avec le personnel dans les soins de longue durée et il a été assez rapidement évident qu'il existait beaucoup de stress, de facteurs qui rajoutaient au stress des membres du personnel. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés davantage sur la compréhension de l'expérience de l'effectif rémunéré. Je disais un peu plus tôt que l'autonomie relationnelle est élémentaire si on veut bien comprendre l'expérience de l'humain. Et pour examiner plus précisément l'expérience des travailleurs, sachant que les travailleurs sont l'environnement interactif des personnes qui ont une capacité limitée, c'est ce qui rend leurs interventions et leurs interactions possibles. Nous avons voulu approfondir leur expérience à partir du concept de la détresse morale.
Qu'est-ce que la détresse morale? Pour les personnes qui ne connaissent pas cette expression, il s'agit de l'expérience d'angoisse ou de douleur ressentie en raison d'un geste qu'on aimerait faire et qui est impossible dans les circonstances de son travail. Alors, nous croyons qu'il s'agit d'une façon importante d'envisager ces effectifs de travail, car au lieu de se centrer sur un concept plus individuel comme le stress ou l'épuisement, le surmenage, la détresse morale exige que l'on trouve la source du stress au sein de la structure et des processus dans lesquels les gens exercent leurs fonctions. Alors, ce qu'on essaie de faire grâce à cette représentation visuelle, c'est de s'écarter de la charge de responsabilité pour les personnes qui ont ce genre de charge, c'est-à-dire qui s'occupent de personnes qui ont des difficultés de santé mentale. Évidemment, ces travailleurs sont fort importants, mais on cherche à sortir du carcan de faire des exercices de pleine conscience, faire du yoga, bien dormir et boire suffisamment d'eau. On essaie de voir les choses de manière beaucoup plus générale et de penser au, au système qui encadre les travailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour donner davantage d'outils à ces travailleurs? Un autre angle important de ce travail concerne l'expérience vécue. Nous voulions entendre les travailleurs des soins de longue durée et nous ne voulions certainement pas nous limiter aux gériatres ou au personnel infirmier qui y œuvre, mais plutôt on voulait entendre tout le monde. Alors, ce qu'on a voulu faire dans nos données, c'est de entendre les gens qui travaillent dans l'entretien ménager, dans les services diététiques. Nous avons un entretien très long avec un coiffeur, car il faut vraiment tout un village, comme on le dit, pour prodiguer des soins de longue durée qui soient à hauteur de nos attentes. Et c'est pourquoi nous voulions une évaluation plurielle, vraiment qui représente la diversité d'expériences. C'est pourquoi nous avons ratissé large et que nous nous sommes servis d'expériences telles que déclarées par les personnes que nous avons interviewées. Alors, l'objectif aujourd'hui vise vraiment à comprendre comment les pratiques de dotation en personnel, c'est-à-dire ce que nous avons entendu de la bouche des travailleurs, pour vous présenter une analyse et une synthèse de leurs idées, à savoir comment pourrait-on améliorer l'expérience du personnel. Histoire de vous présenter quelques éléments de notre revue de la littérature, il n'y a rien de fracassant. On sait depuis longtemps que ces travailleurs sont sous-valorisés à bien des égards. Il y a toutes sortes d'opinions et d'enquêtes qui ont approfondi ces questions qui sont relatives au genre, à la culture, à l'ethnicité. Je vais m'écarter de ce propos parce que cela mériterait un cours magistral auquel vous pourriez vous inscrire. Si cela vous intéresse, je vous l'offrirai. Mais bon, nous savons que les travailleurs et travailleuses en soins de longue durée ont une santé mentale inférieure à celle de la population canadienne moyenne selon leurs propres déclarations. Nous savons également qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le secteur des soins de longue durée. Les gens sont très fiers d'y travailler. Ils en tirent une satisfaction importante issue de la prestation de soins à d'autres personnes. Or, nous savons que ce genre de travail très intense sur le plan physique et affectif peut mener à du surmenage et à de la détresse.
just always come back to the Et idea in toujours, il faut corporate revenir à that cette idée que bearing in mind that the conditions of les conditions workers dans lesquelles les travailleurs exercent leurs fonctions the conditions of the sont care équivalentes that's aux being conditions provided de to soins affecting prodigués our society. aux résidents. The conditions of care Les being conditions provided de to soins citizens who are in the most prodiguées aux vulnerable résidents, circumstances. aux citoyens And I canadiens mentioned a little de bit ces in my résidences next slide, please, qui sont dans une situation all of the très things vulnérable. Inutile work de le is so répéter. C'est la raison important. pour laquelle ce I'm travail est going si to important. hand it over Je to vais à the présent next céder la really parole thought à la leader prochaine génération de leaders and d'opinion builder in this whole area. Kara Cruz was en citant instrumental des, in helping us to une encapsulate some of collègue our early findings. qui a And beaucoup I contribué à would ces like to recherches, thank Kara Cruz, qui a vraiment Rose for the creation représenté of a very short video. la Kara, situation en créant une pleased to vidéo. talk Et with d'ailleurs, you je here suis today très and ravie hand que this Kara over soit to des nôtres et que je you. puisse lui céder à présent le Great, micro. thank you so much. Merci Yes, beaucoup. as Neil said, I've had the Alors, comme Neil le pleasure disait, j'ai eu le working grand for plaisir de Bonnie travailler since comme membre de 2019. l'équipe de Bonnie depuis So to 2019. support this video, Alors, avec I cette had to dig up vidéo, une partie de knowledge notre on étude campus and mandate. So this avait presentation un volet focuses on d'application des application connaissances, of c'est-à-dire qu'au lieu de simplement that publier des mandated articles habits. pour des revues So within scientifiques, our on interview, devait tâcher de faire we spoke appliquer more le résultat des recherches. Alors, dans le and cadre de nos entretiens avec les travailleurs des what soins we de longue found out durée, was no one nous avons really reconnu qu'un grand understood nombre de what they were travailleurs going through. estimaient que personne ne A comprenait lot of ce times qu'ils they vivaient. were treated as Parfois, heroes when they were ils so étaient far perçus comme des removed. héros, on leur But a lot disait of qu'ils times étaient the work inspirants, didn't mais fulfill their souvent, purpose le and they didn't travail take it ne home. leur donnait pas l'impression d'être So un our héros, goal d'être was to inspirant. better that. Alors, We brought pour tâcher de le together représenter, all nous the avons transcripts of our réuni interviews toutes les and quotes transcriptions de nos entretiens. and Nous again to avons tell one story utilisé des of a citations pour fictional tâcher de long-term care à worker, raconter le récit all d'un travailleur quoted fictif, even mais with tous les mots long-term sont care workers in effectivement Canada des that mots we reproduits interviewed. de nos entretiens avec les travailleurs des soins de longue durée que nous avons interviewés ici au Canada. On ne fait pas qu'aller au boulot. Le travail se transforme en deuxième chez soi. La pandémie nous a frappés et on s'est retrouvés dans une situation qui allait changer le cours de notre vie. On se sent misérable parce qu'on se dit, ah Seigneur, et si c'était moi? Les résidents sont avec nous pendant des années et soudain, ils n'y sont plus. J'ai des flashbacks en voyant des gens mourir quotidiennement et rapidement. Nous avions besoin d'aide, mais nous étions censés être ceux qui donnaient cette aide. Ma mère vit au Pakistan, mais nous nous appelons presque tous les jours. Chaque fois que j'ai un problème, elle me dit, non, tu peux le faire. Tu sais que tu es très forte. Nous étions physiquement lessivés, émotionnellement vannés et incapables de faire notre deuil. La pandémie a fait jaillir une lumière qui a mis en évidence les fissures dans la fondation des soins de longue durée. Et même si cette lumière s'estompe, les fissures sont toujours là et nous essayons toujours désespérément de les empêcher de se lézarder davantage. Alors, voilà la vidéo que nous avons créée. Comme vous le voyez à la lumière de la vidéo, les problèmes existaient dans les soins de longue durée avant la pandémie et continuent d'exister aujourd'hui. Nous ne sommes pas forcément sortis de la pandémie, mais nous en sommes à un stade différent. Alors, les méthodes pour cet aspect de notre étude, c'était une étude à méthode mixte, c'est-à-dire à la fois quantitative et qualitative, c'est-à-dire des entretiens
structuré avec 50 travailleurs dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario. Et ces entretiens duraient entre 45 minutes et 1 heure et demie. Nous avons également publié un sondage en ligne auto-administré qui mesurait les caractéristiques démographiques, issues de santé, résultats de travail, mesurait la détresse morale, en plus de l'utilisation du programme d'aide aux employés, ou EAP, ainsi que l'intérêt pour ces travailleurs pour une application de bien-être en santé mentale conçue pour les soins de longue durée. Et dans ce cas-là, la majorité des répondants ont répondu à une question et c'était 485 au total répondants. Alors, nous avons réuni les thèmes dégagés des questionnaires avec les constatations issues des données de recherche. Et comme Bonnie le disait, les participants, les répondants avaient des rôles distincts dans les soins de longue durée. Ça peut être, par exemple, un dépisteur de COVID-19, donc quelqu'un qui devait administrer un test à l'administration dans le centre jusqu'à tout ce qu'on peut imaginer en. Alors, l'analyse des données s'est concentrée sur les expériences de travail, la santé mentale, la dotation personnelle et les interactions avec les collègues. Alors, on s'est servi de toute cette information pour dégager 8 leçons à retenir. Alors, comment dégage-t-on ces leçons? Ça n'était pas une question de savoir, pouvez-vous nous donner 8 leçons que vous avez apprises et on les partagera avec le monde? Non, plutôt, il s'est agi d'un processus d'écoute, de réflexion, d'examen des données du sondage pour voir si cela appuyait ce qu'on constatait dans les questionnaires ou alors si cela signifiait qu'on devait revoir cette information. Alors, notre analyse ressemblait beaucoup plus à cela. Cela concernait des discussions avec les travailleurs eux-mêmes ainsi qu'avec leur équipe. Alors, 8 leçons que je vais passer en revue avec vous. Alors, la première concerne l'accessibilité des gestionnaires sur le terrain. Agir comme porte-parole pour le personnel. On a constaté que ça avait un effet positif sur l'expérience des travailleurs. Ensuite, on nous a dit que la coopération était une force et cela doit se transformer en coopération plus générale, en soutien de l'effectif. Ensuite, mettre tout en œuvre pour inclure des partenaires de soins essentiels en situation de crise. Alors, on parle de famille, d'amis proches, sachant que cela présente également des défis. Ensuite, la quatrième leçon concerne la reconnaissance des compétences et des sacrifices du personnel. Ils ont travaillé dans des conditions très difficiles et les sacrifices au sens où ils ont dû sacrifier beaucoup, entre autres avec leur famille. Ensuite, la cinquième leçon, communiquer souvent et dans bien des formats, c'est-à-dire créer une communication qui se veut une forme d'apprentissage plutôt que quelque chose qu'on doit craindre. C'est-à-dire que on ne veut pas que les gens craignent de ne pas suivre le bon protocole. Il s'agit tout simplement d'apprendre. Ensuite, les ressources de soutien par les pairs étaient fort désirées par le personnel et souvent très utilisées par ce personnel. Et ces ressources doivent être transparentes et accessibles à tout le monde. Et enfin, il faut qu'il y ait des ressources adéquates sur le plan de la dotation en personnel et également une rémunération convenable, car cela permet d'éviter, prévenir la détresse morale. J'aimerais signaler que chacune de ces leçons, bien qu'elles soient individuellement importantes pour améliorer l'expérience en soins de longue durée, ces leçons s'imbriquent les unes dans les autres. On ne peut pas dire simplement, je vais me concentrer sur la leçon 2 et 8 et le mois prochain, peut-être 4 et 5. Non, elles doivent vraiment être conjuguées. Alors, la première leçon, être sur le terrain et accessible, agir comme porte-parole. Alors, au sein de nos données de questionnaire, la moitié des répondants disaient qu'ils étaient soutenus par la haute direction de leur organisme, alors qu'un peu plus se sentaient soutenus par leur superviseur direct. Alors, la présence en personne était associée à une perception de soutien. Les gestionnaires qui n'étaient pas vus étaient interprétés comme réticents à s'exposer au risque. Alors, cela ne signifiait pas forcément que les gestionnaires n'étaient pas prêts à risquer leur santé. D'ailleurs, en discutant avec les gestionnaires, ils avaient l'impression qu'en n'étant pas sur le terrain, ils permettaient d'assurer une plus grande sécurité. Ça faisait une personne en moins qui pouvait exposer les résidents comme le personnel au virus de la COVID.
D'autres travailleurs de la santé avaient l'impression que eux devaient se mettre à risque, ils mettaient la santé de leur famille à risque également, et donc ils voulaient au moins que leurs gestionnaires comprennent à quoi ressemblait ce risque. Alors, des stratégies utilisées par les gestionnaires pour se rendre plus accessibles et pour être vus sur le terrain. Préserver la confidentialité. Il y avait beaucoup de gens qui étaient préoccupés par leur sécurité, la sécurité des vaccins, et ils avaient besoin de quelqu'un à qui parler. Alors, maintenir la confidentialité, avoir une relation de confiance, c'était fort important. Et cela se rattache à cette idée de donner la priorité au confort du personnel, de faire savoir aux gens qu'ils peuvent se sentir en sécurité, qu'on a les ressources pour assurer leur sécurité. C'était un autre aspect fort important de l'expérience positive des travailleurs. Ensuite, être transparent sur le plan de la prise de décision et faire participer le personnel à ces décisions. C'était fort désiré, mais ça n'était pas toujours possible. Il y avait un mandat provincial, vous aviez un décret, par exemple, qui imposait des restrictions aux visiteurs. On ne pouvait pas forcément contourner ces exigences, mais on pouvait expliquer comme gestionnaire pourquoi la décision avait été prise et comment, comme milieu de travail, on allait s'y adapter. Ensuite, être authentique et faire preuve de vulnérabilité. Certains gestionnaires ont dit que cela leur permettait de se rapprocher des travailleurs. Mais c'était également très difficile pour certains gestionnaires. Beaucoup de gestionnaires ont préféré ne pas faire preuve de vulnérabilité et cacher leurs craintes. Ensuite, voir les erreurs comme des occasions d'apprentissage. On fait tous des erreurs lorsqu'on est dans une situation difficile où il n'y a pas toujours suffisamment de travailleurs, pas assez de pays. On apprenait des protocoles constamment. Alors, il s'agit simplement de reconnaître que les gens sont humains, qu'ils font des erreurs. Et plutôt que de les pénaliser, il s'agit plutôt d'apprendre de ces erreurs collectivement. La coopération est une force. Alors, comme quiconque travaille en soins de longue durée depuis la pandémie le sait, il y a bien des moments où tout le monde devait mettre la main à la pâte. Les relations avec les collègues peuvent être renforcées par cet effort collectif, mais pour certains travailleurs, c'était perçu comme un lien traumatique, c'est-à-dire que leur lien était peut-être trop fort avec le milieu de travail. Les travailleurs pré-pandémie avaient une ligne de démarcation très claire entre le travail et la maison et très rapidement, ces lignes de démarcation sont devenues très floues. Alors, il fallait reconnaître que d'un coup, les gens avaient des relations auxquelles ils ne s'attendaient pas et qu'ils ne voulaient pas forcément. Ensuite, les tensions pouvaient souvent être exacerbées. Alors, il fallait maintenir cette attitude de respect et d'apprentissage, un climat respectueux en tout temps. Ensuite, inclure des partenaires de soins essentiels. Les résidents qui avaient des besoins physiques, affectifs importants était difficile à servir convenablement, ce qui avait un impact sur le moral du personnel. Beaucoup de travailleurs ont trouvé difficile de savoir qu'ils étaient incapables de combler tous les besoins des résidents. Alors, nous recommandons que, en cas de pandémie à l'avenir, on forme des membres de la famille qui sont volontaires pour réduire la charge de travail et améliorer les soins pour les résidents. Alors, une citation d'un de nos participants qui est responsable des services infirmiers cliniques, elle dit, vous savez déjà que vous mourrez d'une maladie, mais savoir que personne ne peut vous accompagner, ça vous tuera plus qu'une maladie. Diapo suivante. Reconnaître les compétences et les sacrifices du personnel. 57 des personnes qui ont répondu au sondage estimaient que les travailleurs des soins de longue durée n'avaient pas le même degré de reconnaissance que les autres travailleurs de la santé. Nous savons tous, surtout au début, les gens sortaient à 19 heures et tapaient dans leur casserole, mais les travailleurs voulaient plus que cela. Ils voulaient une reconnaissance, c'est-à-dire que pour certains résidents, les établissements de soins de longue durée, ils avaient une relation de 10-15 ans avec un résident. Alors, la dynamique en soins de longue durée est bien différente, par exemple, des travailleurs des soins de courte durée. Ils voulaient simplement que ce sacrifice et cette réalité soient reconnus.
La gratitude des résidents et des membres de leur famille est précieuse. Alors, des paroles de soutien, de remerciement sont plus valorisées, par exemple, qu'un T-shirt gratuit. Alors, en cas d'éclosion à l'avenir, créer des occasions pour les résidents et les membres de la famille de montrer leur gratitude à l'endroit du personnel. Cela pourra améliorer la situation à la fois des résidents et des travailleurs. La rémunération, ça, c'était également perçu comme un mode de reconnaissance. Alors, plutôt que de travailler pour l'équivalent du salaire minimum, reconnaître que votre travail est devenu votre vie tout entière en cas d'éclosion, cela mérite une meilleure rémunération. De la part de la direction à présent, c'était perçu comme important de reconnaître et rappeler au personnel quelles étaient leurs limites. Donc, rappeler au personnel qu'on ne peut pas tout faire, on n'a pas le contrôle de toute la situation et on n'a pas le contrôle de la propagation du virus en toutes circonstances. Donc, il s'agit d'être clair par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire individuellement. Une citation d'une ergothérapeute de l'Alberta. Alors, c'était difficile car on avait des collègues qui étaient aussi en colère. C'était l'atmosphère dans laquelle les gens œuvraient. Alors, communiquer souvent et dans de multiples formes. Alors, la communication doit être claire. Il faut que ce soit écrit, que ce soit rappelé dans des réunions, que ce soit affiché dans les couloirs. Et les travailleurs doivent avoir le temps de réagir aux changements. Surtout au début de la pandémie, on a constaté qu'il y avait des changements de politique, puis 24 heures plus tard, il y avait un nouveau changement de politique. Puis la réaction devait être instantanée. Un peu plus tard dans la pandémie, surtout au sujet des limites de visite, on a vu qu'un changement a été communiqué et puis mis en œuvre quelques jours plus tard, ce qui était perçu comme beaucoup plus utile. Il faut qu'il y ait un climat de coopération plutôt que de discipline, surtout lorsqu'il est question d'audit. Les travailleurs d'un certain niveau plus élevé dans des postes de direction nous ont dit que bien qu'il était important de faire des vérifications, des audits, et cela limitait le temps qu'ils avaient pour réagir aux éclosions. Alors, si les audits concernaient l'obtention de nouvelles ressources pour réagir à ces éclosions, c'était utile, tandis que lorsqu'il s'agissait tout simplement d'imposer des mesures disciplinaires ou de rappeler aux gens ce qu'ils devaient faire et comment ils le faisaient de manière erronée, ça n'était pas fort utile du tout. Donner la priorité aux ressources de soutien par les pairs. Alors, bon nombre de travailleurs veulent protéger leur famille de ce qu'ils vivent. Alors, lorsqu'ils partageaient avec leur famille, dans les rares cas où ils partageaient, ils exprimaient beaucoup de frustration lorsque les membres de leur famille ne comprenaient pas ce qu'était leur travail dans le climat qui régnait. Alors, beaucoup souhaitaient participer à des débriefages, surtout après les éclosions. Pendant la crise, évidemment, tout le monde doit mettre la main à la pâte. On n'a pas forcément le temps de discuter de ce qui se passe. On n'a pas le temps non plus de vraiment comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, après une éclosion, les travailleurs voulaient participer à un post-mortem, voulaient aussi célébrer leur réussite, le fait qu'ils étaient sortis de l'éclosion, mais cela ne se produisait pas souvent, surtout pour les travailleurs de première ligne comme les préposés aux bénéficiaires. Les ressources doivent également être transparentes et accessibles à tout le monde. Alors, de nouveau, des possibilités de débriefage pour les travailleurs de première ligne, mais aussi pour la direction. Le personnel qui n'était pas dans un poste de direction n'avait pas toujours accès à des ressources comme du counseling ou même des chambres d'hôtel. Alors, si leur milieu de travail avait une politique de prestations de services comme des chambres d'hôtel en éclosion, il y a certains travailleurs qui ne s'en sentaient pas à l'aise de demander cette ressource, même si c'était une politique de l'établissement. Alors, veillez à ce que les gens sachent quelles sont les ressources disponibles et qu'ils ont le droit d'y avoir accès, c'est vraiment très important. Certains travailleurs n'étaient pas non plus au courant de leur
droits du travail, c'est-à-dire, par exemple, droit à une rémunération pour les heures supplémentaires. On avait des participants qui travaillaient 16 heures d'affilée sans avoir de rémunération pour leurs heures supplémentaires. À peu près la moitié des répondants savaient que leur employeur offrait un programme d'aide aux employés, mais seuls 7,3 l'avaient utilisé. Le nombre limité de séances couvertes était souvent évoqué. C'est la raison pour les gens ne se sentaient pas euh, vraiment l'envie d'y accéder parce que vous n'avez que 4 à 5 séances payées. Par la suite, vous n'avez plus droit au programme d'aide aux employés ou alors vous devez payer de votre poche, hein. Alors, beaucoup de gens estimaient que c'était beaucoup trop peu. Qu'en 4 ou 5 séances, ils n'auraient pas le temps de parler de toutes leurs difficultés. Et une autre chose que les gens n'appréciaient pas beaucoup dans le cadre de ces programmes, c'est que pour certains programmes, on parlait avec un thérapeute différent à chaque fois. Ce qui signifie qu'il faut créer un nouveau lien, reprendre sa conversation à zéro. Et au moment où on a fait le tour du problème, on n'a plus vraiment le temps d'aborder des stratégies pour réagir aux facteurs de stress vécus, que ce soit au milieu de travail ou à la maison. Enfin, la dernière leçon, les ressources peuvent contribuer à prévenir la détresse morale. Les ressources ne sont pas toujours physiques, hein. Ça peut être des idées comme le temps, avoir le temps de s'occuper de sa santé mentale. Ça n'était pas toujours une ressource à laquelle avaient accès les travailleurs. Alors, presque le tiers des répondants ont dit qu'ils travaillaient en dehors de l'horaire planifié et la majorité des répondants disaient qu'ils travaillaient pendant leur pause déjeuner, qu'ils allaient au travail plus tôt, qu'ils restaient 1 heure plus tard. Et sans personnel supplémentaire, certains travailleurs estimaient qu'un investissement en ressources de santé mentale serait sous-utilisé parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de temps, en fait, pour utiliser les ressources. Ou si vous devez travailler 2 emplois pour joindre les 2 bouts, vous n'aurez pas le temps que vous a donné à des activités de santé mentale, même si elles sont mises à disposition. Alors, je vous laisse sur cette citation d'un directeur des soins en Alberta. Il disait, nous ne savons pas dire non. Nous sommes les personnes qui aident sans jamais penser à nous-mêmes, jamais, jusqu'à qu'il soit parfois trop tard. J'ai vu mon patron s'écrouler d'épuisement professionnel. Parfois, la direction doit dire, comment ça va? Vous avez travaillé 90 heures dans les 3 dernières semaines? Prenez congé la semaine prochaine. Et savoir que quelqu'un prend soin de vous quand vous êtes incapable de le faire vous-même, c'est remarquable. Alors, à partir de ces 8 leçons, on constate qu'il est très important pour les employés de se sentir valorisés par leur employeur, que leur santé compte, qu'elle est une priorité pour l'employeur et qu'on les encourage à s'occuper d'eux-mêmes, surtout dans des cas où c'est vraiment essentiel qu'ils soient en santé pour s'occuper d'autres personnes. Et sur ce, je cède de nouveau la parole à Bonnie. Merci beaucoup. Alors, je suis ce qui se dit dans la pâte de clavardage et je vois une observation sur le courage qu'il faut pour déclarer qu'on a besoin d'aide et à quel point, lorsqu'on ne trouve pas d'aide, on peut se sentir vraiment déçu. Alors, c'est vrai que il est important, comme le disait le directeur de soins de l'Alberta, qu'on ait l'impression qu'on se soucie de soi. Enfin, la dernière chose que je dirais, euh, c'est simplement quelques mots de remerciement pour l'équipe de projet. Ce n'est pas l'équipe qui est responsable du rapport commandé par ESI, mais c'est l'équipe originale, celle qui a vraiment lancé toute l'étude. Alors, nous essayons d'avoir des points de vue très diversifiés, dont des partenaires de soins essentiels et des représentants d'organismes de soins de longue durée, ainsi que d'autres chercheurs de disciplines diversifiées. Alors, nous sommes infiniment reconnaissants de l'apport des personnes que vous voyez à l'écran qui nous ont donné des conseils formidables. Alors, merci à vous tous et toutes d'avoir
assister à cette communication et je crois que nous avons le temps de répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Bonnie et Kara. Quelle recherche formidable. J'apprécie beaucoup les leçons que vous avez partagées. Et d'ailleurs, félicitations d'avoir obtenu une représentation euh, si impressionnante dans le cadre de votre recherche. La reconnaissance des soins qu'il faut s'accorder soi-même si on veut s'occuper d'autres personnes, c'est fondamental. Alors, je souhaite simplement vous remercier à nouveau, toutes les deux, pour cet excellent travail. Et on m'a aussi dit que ma caméra était mal positionnée dans le passé, alors mes excuses. Si vous avez vu une partie de moi que vous ne vouliez pas voir, mais j'espère que c'est ajusté à présent. Alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez les saisir dans la boîte de clavardage. Je vais commencer. Beaucoup de questions me trottent dans la tête depuis avoir vu votre exposé. Une première question. Vous avez sondé beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine des soins de longue durée. Est-ce que quelque chose vous frappe, quelque chose qui vous a vraiment marqué? I can go first and then Bonnie, Je maybe peux you commencer. wanted to Peut-être que follow Bonnie on. voudra compléter. So a couple of colleagues and I Alors, on des collègues et moi Care Lab team, de we Care noticed Lab, especially that nous avons younger constaté que les individuals jeunes tend to travailleurs respond to the avaient situation, tendance, meaning that under là, 30, je parle de jeunes moins de 30 ans, ils avaient tendance conditions of long-term à care in répondre the aux more modern conditions de travail et à la détresse morale different de from manière très older différente des folks. travailleurs plus âgés qu'eux. We've begun to explore that Alors, on a as commencé one à aspect approfondir of what cette success question, looks like à for savoir young euh, workers and how we can comment support young workers les jeunes travailleurs ont-ils vécu working la within situation long-term et care. comment We know that peut-on aider les population jeunes qui is travaillent en soins de longue durée parce qu'on aging sait que and la that population means canadienne to vieillit encourage young et qu'il people faut to join the encourager les long-term care jeunes workforce. à se joindre à We're l'effectif really de looking travail des soins forward de longue durée. to Alors, on se dissecting more réjouit and getting into that d'approfondir further. cela pour commencer à mieux comprendre ce qu'ils ont vécu. And we've talked in various applications about trying to secure the future, Nous avons for this sector. beaucoup And parlé de we l'avenir de really ce want secteur to, et pull out c'est all the vrai que stops in il terms faut of vraiment faire tout ce qu'on peut pour rendre le secteur plus attrayant. so clearly there are Alors, some obvious sort of elements to that manifestement, il y a des activity. éléments There's a lot of évidents dans le particularities. quotidien. Kara illustrated Comme the Carol le disait, usage. There's a lot of il y a particularity beaucoup de choses qui peuvent être thought and tirées de nos responsibility in the recommandations, day-to-day mais kind of organization il y a within aussi des long-term care. questions d'organisation quotidienne du travail en soins de longue durée. Alors, très In clairement, long-term care work positions les that gens qui have occupent des all postes en of the soins de longue durée skills doivent they need avoir to les have the compétences, experience, they doivent need avoir l'expérience, doivent avoir l'encadrement, la formation et les soutiens dont ils ont dont ils ont besoin pour faire ce travail convenablement. related to that, Et our obvious kind of tangible parallèlement, elements, we il y a need des really éléments très concrets. attractive Il faut qu'il positions y ait that adequately des postes compensated. séduisants, Many of these suffisamment bien rémunérés. Il faut que ce soit des postes à temps again, complet. I won't Je tap ne into the veux single pas seat policy that entrer at the start dans le débat de la politique sur le travail that assez unique actually et help try and make ends meet. l'importante But we need répercussion que cela a pu subsidies avoir and we need sur les ménages qui ont eu du mal benefits. à joindre les deux bouts en conséquence. Mais il faut, Higher bon, une bonne salaries rémunération, des avantages sociaux, de meilleurs salaires. Nous le savons depuis longtemps. On peut remonter à des recherches qui remontent à des décennies. Des chercheurs ont déclenché la sonnette d'alarme il y a des décennies. Ça me choque de voir, on dit que la population vieillit comme si nous n'étions pas au courant. On a ces conversations depuis les années 70, 80, 90. Alors, il y a des questions de ressources, de processus, de dynamique organisationnelle. Et par ailleurs, je pense qu'il faut se pencher sur les politiques. Je ne sais pas si je suis bien équipée pour parler de ce qu'on devrait faire du point de vue
des compétences des provinces et du fédéral, nous avons peut-être compris pendant la pandémie qu'on serait mieux capable de prodiguer des soins en soins de longue durée si on avait une structure plutôt pan-canadienne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser seulement aux soins de longue durée comme des établissements de soins, de traitement médical, c'est également un lieu de vie. Alors, la santé, les soins de santé, c'est quelque chose de très complexe. Et la question de la dignité et des ressources ne peut pas être occultée. Et au niveau idéologique, je pense qu'il faut arrêter de tenir pour acquis les soins et les travailleurs des soins de santé. Trop souvent, on a demandé à des gens mal rémunérés ou pas rémunérés du tout, surtout des femmes, de prodiguer ces soins. Et je pense qu'il faut faire un virage idéologique. Il faut trouver le moyen de communiquer à la population que les soins incombent à tout le monde, pas seulement aux femmes. Et je pense qu'on peut le faire en arrêtant d'utiliser des expressions comme congé de maternité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit euh, compris dès la petite enfance que on a des compétences parentales, pas maternelles, parce que le revers de la médaille, c'est que si on libère les femmes des contraintes qu'on attend d'elles, ça permettra d'obtenir une répartition plus équitable de tout ce travail de soins. Alors, pour boucler la boucle, je dirais que tout cela est peut-être un peu utopique, mais si on peut créer des postes en soins de longue durée, des postes, par exemple, de ludothérapie ou qui attirent des hommes avec la rémunération, la reconnaissance, généralement, la reconnaissance suivra. Lorsque les hommes sont invités, généralement, la rémunération, la reconnaissance suit. Eh bien, merci pour ces réflexions fort encourageantes. Vous avez raison. La langue compte. Il faut créer un environnement qui soit séduisant, suffisamment séduisant pour que les gens veuillent y travailler et qu'ils puissent éventuellement prodiguer de meilleurs soins euh, à leurs patients. Alors, je vous encourage à partager vos questions et observations. Je lis quelques observations que nous avons reçues dans la boîte de clavardage. Alors, je vois Cynthia Sinclair, qui dit il faut un meilleur ratio travailleurs-résidents étant donné les changements démographiques depuis quelques décennies. Ils ont besoin de plus de temps. Ça ne fait pas de doute. Et je vois une autre observation au sujet du fait que ce n'est pas simple de changer les échelles salariales. On le reconnaît tous, mais il faut créer ces environnements qui attirent les travailleurs. Une question que je me pose, tandis que d'autres personnes verseront peut-être leurs questions dans la boîte de clavardage, c'est l'aspect du soutien par les pairs. On entend parler de soutien par les pairs dans toutes sortes de secteurs, mais surtout en soins de longue durée. Avez-vous des suggestions, des idées par rapport à ce qui fonctionne dans le contexte du soutien par les pairs? On sait que dans certains cas, il y a des programmes plus formels, parfois ils sont moins formels. Que vous dit votre recherche? Eh bien, en discutant avec les participants, on a constaté qu'il y avait à la fois un soutien formel et informel entre pairs. Un participant nous a dit que pendant l'été de 2020, donc au tout début de la pandémie, ces travailleurs et elles se sont engagés à une fois par semaine aller prendre une crème glacée
ensemble en étant à 2 mètres les uns des autres parce qu'ils passaient tout un quart de travail à s'occuper de gens et dans des situations, des circonstances très difficiles. Ils allaient faire quelque chose d'agréable ensemble. Et elle a dit que d'aller prendre cette crème glacée avec ses collègues une fois par semaine, ça avait été vraiment salutaire. Évidemment, ça ne résout pas les grands enjeux du système, mais ça vous permet de passer du temps avec des collègues et ça pouvait aussi être, dans certains cas, également un partage entre collègues de crème glacée ou autre chose dans les salles d'employés. Il y avait parfois aussi des gestionnaires qui faisaient venir un thérapeute pour faire un débriefage sur les expériences de chacun, quel impact la situation avait sur les familles et créer cette atmosphère où les gens se sentaient capables de parler de leur expérience. Mais ce n'est pas tout le monde, évidemment, en soins de longue durée qui était inclus dans ces conversations. Bonnie, j'ignore si vous avez quelque chose à rajouter? That's just Non, so nicely said. c'est And vraiment très bien dit. building on to Kara's point from one Gardez à perspective, l'esprit aussi ce que Cara it can disait be dans une des mindful diapositives. to Il faut être take a look conscient at du the fait que leaders of their les CLD gens practice and n'ont physicians pas who les are mêmes already, préférences, already n'ont pas les exhausted. mêmes There's préférences. a lot Vous avez des of gens different qui sont courses of déjà action. épuisés, But I alors also il faut leur wonder permettre de from the s'exprimer comme ils beginning, l'entendent. we would conclude that Nous avons caregivers are constaté que les travailleurs de la communication and santé étaient vraiment fort axés communication sur people les liens, and les needed relations, la collectivité support et in donc le soutien par les pairs informed and informed formel partnership. comme And what informel is fascinating était to me fondamental. Et une autre chose que j'ajouterais, is that I find in the c'est une literature idée quite frequently que je is retrouve the souvent dans la Wishart littérature dynamics. scientifique, c'est les So rondes de I Schwartz. recall my Vous certainly connaissez Dean's not peut-être, acquainted with that idea, but it's an organized sort of monthly, c'est quite often invitation une to come invitation, together souvent at least one mensuelle. week that is On demande aux genuinely travailleurs engaging in de terms of se réunir à un moment qui n'est généralement and pas un moment exigeant du point de vue professionnel. Et dans chaque séance, une, deux ou trois personnes in chairs at the front and they talk about something that parlent has just de incredibly quelque chose impacted them in their work qu'ils ont in vécu de très difficile dans le mois écoulé depuis la rencontre précédente. putting Et these c'est un you moyen can't win, rock in a hard place de parler de ces scenarios situations out into the open and très for people compliquées, to feel less difficiles à alone vivre pour que on ne se sente pas seul lorsqu'on les and vit, just se sentir moins creating a impuissant sense et of pour créer ce that sentiment you're among friends qu'on and est that parmi what you des experience is amis not et que some ce qu'on a bizarre vécu extremeness n'est pas une safety situation extrême, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu et qu'on peut en parler. so that's Alors, sort of the vein in which c'est I would ainsi kind of que put it if we're thinking about formalized sort je of recommande, par exemple, la formalisation du soutien entre pairs. Et autre chose que j'ajouterais dans le cadre de nos entretiens avec certains travailleurs qui ont assisté à des séances organisées par leur employeur, il y avait beaucoup de frustration exprimée lorsqu'on leur disait de s'occuper d'eux-mêmes, de faire du yoga, de méditer. J'ai vu quelqu'un aussi dans la boîte de clavardage, quelqu'un qui notait la même chose. Alors, l'importance de veiller à ce que les travailleurs n'aient pas l'impression qu'ils ont une autre tâche à accomplir. and I want to be careful too not Et to je souhaite aussi portray éviter these beneficent de dire que kind of workers les I travailleurs just sont found it tous helpful to do so in seeing the question d'un about their bodies naturel of evidence of being bienveillant. kind to each other. Et Kara put up a quelqu'un qui pose une slide question, est-ce qu'il y a des gens is qui there a ont fait support preuve d'une team malveillance les uns vers les autres? policing Eh bien, quand j'ai parlé du what fait qu'on voulait se centrer sur judged l- or policed or l'apprentissage plutôt que la discipline, évidemment, si les gens se sentaient observés et qu'ils vivaient dans un état policier, oui, évidemment, cela euh, renforçait les tensions. but yeah, there's all Mais sorts of il y a unkindnesses toutes sortes that happen or that happen de unprovoked malveillance qui or se they're not produisent, surtout participating in lorsque les gens activities. sont So one of the confrontés à des demandes things that excessives. Alors, je ne Canadians is all prétends about pas finding que individuals who tout know est how to rose. get more money and put people Simplement, together si on avait plus just d'argent, because que they know tout certain s'arrangerait. ways Non, on sait que les operating personnalités sort sont compliquées. entities to
Il ne faut pas perdre cela de vue. And also, Oui, et par strategies ailleurs, used in some une workplaces stratégie qui a été utilisée dans certains milieux de travail pour améliorer between workers was le climat de respect entre travailleurs, c'était de garantir que les travailleurs étaient au courant de ce à quoi ressemblait le calendrier de l'autre. Par exemple, si moi j'étais préposée aux bénéficiaires, je devais comprendre ce que faisait l'ergothérapeute pendant sa journée et inversement, pour qu'on se voit comme des humains, reconnaître qu'on essaie tous de faire de son mieux. Et voici comment mieux travailler Yes, spoiler ensemble. alert, our colleague Brittany Oui, Lewinsky et is on this session, je ne veux pas vendre la mèche, mais on a une collègue qui participe à cette rencontre qui publie quelque chose qui s'appelle Suits to Scrubs, c'est-à-dire qu'on veut essayer de combler le fossé entre les dirigeants et les travailleurs de première ligne, combler le fossé entre les divers intitulés de postes, si vous voulez. Parfois, c'est précisément comme Carol le disait, il faut réunir les gens pour qu'ils aient l'occasion de faire preuve d'empathie les uns envers les autres. Merci, Bonnie et Kara. Oui, ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu. Vous savez, il s'agit de faire preuve d'ouverture d'esprit, de comprendre le point de vue de chacun. C'est quelque chose qu'on aurait tous avantage à apprendre. Alors, j'ai beaucoup d'autres questions que je pourrais poser, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Alors, je voulais simplement prendre le temps de remercier nos deux conférencières et tout le monde qui a participé à ces recherches. Et merci de nous avoir permis de faire la lumière sur les choses qui doivent changer. Je sais qu'une des choses qu'on aime faire à AEC, c'est de se centrer sur ce qu'on peut contrôler, mais également d'expliquer à des partenaires ce qu'ils peuvent influencer aussi. Alors, je vous encourage, si vous avez participé à ce webinaire, que vous avez un rôle à jouer, à réfléchir aux moyens par lesquels vous pourriez avoir un impact sur la prestation des soins, comment soutenir les travailleurs des soins de longue durée. Alors, merci à nouveau à toutes les deux et merci à notre public d'avoir participé à la séance. Avant de se quitter, on apprécie beaucoup votre rétroaction. Dites-nous si cette séance vous a été utile. Alors, on vous demande de prendre un tout petit instant. Vous allez voir quelques questions s'afficher à votre écran. Alors, on vous demande de bien vouloir y répondre. C'est facultatif, mais la question sur le genre, c'est quelque chose qu'on demande parce que notre bailleur de fonds Santé Canada aime bien recueillir cette information. Notre prochain webinaire aura lieu le 17 mai prochain de 12 heures à 13 heures, heure de l'Est, et cela comprendra une conversation entre panels sur les interventions non pharmacologiques pour soutenir les interventions hors antipsychotiques et l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Et on le fera en collaboration avec le BC Council. Merci et au revoir.